Le trading, c'est facile. C'est toi qui te compliques tout. Tu vois, moi, dans la vie, j'ai réussi à manifester ma réussite en trading, d'énormes gains, un groupe avec presque 300 élèves. J'ai fait pareil pour Gino, j'ai fait pareil pour Thomas et tout un tas d'autres élèves. J'ai manifesté ma maison, ma famille, ma vie de rêve, mes voyages en business. Et quand je dis manifester, c'est parce que j'y suis arrivé en fait assez facilement, sans trop faire de gros efforts. Encore une fois, c'est toi qui te compliques tout, mais ça tombe bien. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, je vais tout te montrer. Donc s'il te plaît, assure-toi de prendre des notes. Je veux que tu prennes des notes et que tu me les mettes en commentaire. Ça me permettra de voir qui suit. Et si tu passes sur cette vidéo juste pour faire passer le temps, pour te branler intellectuellement, tu peux te barrer, ok? On n'a pas besoin de toi ici parce que moi, sur cette chaîne, je me concentre uniquement à donner un maximum de valeur. Je veux que vous ayez tous les éléments pour faire péter en trading, pour faire des gros retraits. C'est exactement ce qu'on va voir tout de suite. Donc, suis-moi bien. Donc, pour faire simple, ce que je suis en train de te dessiner là, c'est ton cerveau. Ton cerveau, mon cerveau, le cerveau de tout le monde, tu vois. Et dans ce cerveau, tu as ton esprit conscient, mais aussi et surtout ton esprit inconscient. Ok? Donc tu remarques que ton esprit inconscient, il est beaucoup plus grand que ton esprit conscient parce qu'il contient 95% des informations de ta vie. Et parmi ces informations, tu as tes croyances, tu as tes habitudes, tu as tes comportements. Donc, parmi ces comportements, habitudes, croyances, tu as ta façon de respirer, ta façon de marcher, ta façon de t'asseoir, de manger, tout ce que tu fais dans ta vie. Par exemple, la façon dont tu clignes tes yeux. En fait, c'est tous les trucs où tu n'as pas vraiment de contrôle sur tes comportements. Par exemple, quand tu prends ta voiture, tu vas au travail avec, t'as pas à réfléchir consciemment, tu vois, en mode bon bah il faut que je passe la première, il faut que j'appuie sur l'embrayage, il faut que je freine au stop, que je regarde à gauche, à droite, que je mette mon clignotant avant de dépasser. Non, tu le fais tout seul ça, tu vois. Tout ça, c'est ton esprit inconscient qui te guide. Et ton esprit conscient, pendant que toi tu roules pour aller au travail par exemple, lui va être concentré sur tout ce qui est nouvelle information, tu vois. Et ces nouvelles informations, elles vont entrer dans ton esprit conscient par tes 5 sens. Ensuite, qu'est-ce que lui va faire de ces nouvelles informations? Ben, il peut en faire deux choses. Soit il la rejette, et ça part dans la nature, ça va se perdre dans la méandre des fantasmes. Soit il va l'assimiler et il va la faire entrer dans ton cerveau inconscient. Parce que entre les deux, il y a une petite porte, un petit pont. Mais alors du coup, le truc, c'est que si l'information, elle entre dans ton subconscient, dans ton inconscient, elle va devenir soit une croyance, soit une habitude, soit un comportement. Et parfois les trois en même temps. Bon, normalement pour l'instant, c'est pas encore très compliqué, tu suis. Là où ça devient compliqué, mais t'inquiète pas, je vais rendre ça facile pour toi, c'est que ton cerveau conscient, notre cerveau conscient, il est naïf et bête. Ça veut dire qu'il ne sait pas faire la différence entre les informations réelles, avérées, qui se passent dans notre réalité tridimensionnelle, dans ce monde 3D, physique, et les fantasmes, les rêves, tout ce que tu imagines. Mais ça, du coup, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas du tout? Je vais te donner un exemple concret. On va faire une étude de cas concret. Toi, dans ta réalité tridimensionnelle, tu es trader, tu veux devenir trader, tu essayes, tu n'es pas encore rentable. Tous les mois, tu vas recevoir des factures à payer. Donc, tous les jours, tu regardes ton compte bancaire, il y a de l'argent qui sort. Il faut que tu payes l'eau, il faut que tu payes l'électricité, il faut que tu payes les impôts, il faut que tu payes ton loyer. Donc, tous les jours, tu as des prélèvements, tu as de l'argent qui sort. Et dans ton trading, il n'y a rien qui rentre. Donc, ton esprit conscient, il voit que tous les jours, tu as des rappels, des factures à payer, tu as des dépenses. Il y a continuellement en fait de l'argent qui sort de ton compte bancaire. Il n'y a pas d'argent qui rentre en trading ou alors très peu. Et tu n'as peut-être plus assez pour finir le mois. Et ça se répète quotidiennement. Peut-être depuis des années. Je ne sais pas ça fait combien de temps que tu essayes de péter en trading. Donc, à force de répétition, cette information, c'est ancré dans ton monde 3D. Et c'est ancré dans ton esprit conscient. Donc cette information qui maintenant
est ancrée dans ton cerveau conscient, il va la considérer comme réelle. Et comme elle se répète, elle se répète, elle se répète, elle se répète, elle va prendre de plus en plus de place dans ton inconscient, dans ton subconscient. Et elle va devenir une nouvelle croyance. Croyance qui va se traduire par des habitudes et des comportements. Donc, une croyance selon laquelle, pour toi, pour Gino au début, pour Thomas, je ne serai jamais riche. Je suis un mauvais trader. Vous en avez marre de perdre. Le trading, c'est mal. Le trading, c'est de l'arnaque. Le marché est truqué. J'ai déjà entendu ça, c'est pour ça que je vous le dis. Vous voyez? Tout ça parce que tous les jours, vous perdez de l'argent. Vous devez payer des choses. Ça rentre dans votre cerveau conscient qui, lui, le transmet à votre inconscient. Ça devient une croyance. Croyance à laquelle, ben voilà, je ne serai jamais riche. Je suis un mauvais trader. Le trading, c'est mal, c'est de l'arnaque. Tous les traders sont des scammers. De toute façon, le marché est truqué, etc., etc. Et évidemment, encore plein de croyances sous-jacentes, comme quoi vous êtes endetté, vous perdez de l'argent en trading. Bon, évidemment, je vise personne. Je parle en particulier de mon expérience. Ça fait 7 ans, bientôt 8 ans que je suis trader. Je sais comment ça se passe. Et surtout, croyez-moi, tout ça, c'est faux. L'argent fait le bonheur. Vous serez riche. Vous n'êtes pas un mauvais trader. Le trading, c'est pas mal. C'est pas une arnaque. Le problème, le point un peu négatif de tout ça, c'est que votre cerveau, votre inconscient, il n'a pas seulement tendance à emmagasiner les croyances, les habitudes et les comportements, il a aussi tendance à les manifester dans le monde extérieur, dans votre monde 3D tridimensionnel. Tu sais par exemple quand tu es à la recherche d'une voiture, peut-être, je sais pas moi, une Mercedes rouge, tu as vraiment envie de cette Mercedes, tu vas voir les annonces sur Marketplace, sur Le Bon Coin, tu vas peut-être l'essayer dans un concessionnaire. Qu'est-ce qui se passe après? Tu te mets à voir des Mercedes rouges partout. Est-ce que ça veut dire que le monde entier s'est mis à acheter des Mercedes rouges d'un coup? Non, absolument pas. C'est juste que ton subconscient, il considère l'information selon laquelle tu es à la recherche d'une Mercedes rouge comme important. Et bien, il te montre tout simplement qu'il a compris que cette information, c'était important pour toi. Donc, il va te l'adresser sur un plateau d'argent. Ouais, je ne suis pas très doué en dessin, mais... Voilà, ça c'est une Mercedes. Et tu vas avoir des Mercedes rouges partout. Et tout ça, ça se fait via ton SAR, ton syndrome d'activation réticulaire. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, je te ferai une vidéo plus complète là-dessus bientôt. Oui, mais le subconscient, il n'en a rien à foutre en fait de ce qui est bon, de ce qui est mauvais pour vous. De la même façon qu'il va manifester des Mercedes rouges partout, tu vas en voir partout, il va manifester aussi tout ce qui est mauvais. Donc si tu as des habitudes fâcheuses, de recevoir des factures tout le temps, de perdre de l'argent en trading, de faire des dépôts, de cramer tes propres firmes, etc., qui te crée du coup des croyances comme quoi tu ne seras jamais riche, tu te répètes que tu es un mauvais trader, que le trading c'est mal, que le marché c'est truqué, donc tu crois que tu vas manifester cette situation à vie, et ben le subconscient, il va également manifester cette situation à l'extérieur. Ce qui veut dire plus de factures à payer, plus de mauvais trades, plus de pertes en trading, plus de propres firmes cramées, tout un tas de choses comme ça, quoi. Et parfois encore pire, il aura surtout tendance à vous mettre en groupe, à te faire rencontrer plus de personnes qui traversent aussi ce que tu traverses. Donc, tu vas te mettre en groupe d'amis, en communication avec des mauvais traders, avec des gars qui se sont fait arnaquer et qui vont te dire que le trading c'est mal, avec des gars qui font beaucoup de pertes et qui crament des propres firmes pour te dire que les propres firmes ça marche pas, c'est de l'arnaque. Et tout ça, je te le rappelle, parce qu'il a reçu une information de ton cerveau conscient qui lui disait « Eh ben mec, à l'extérieur ça pue la merde.
Le mec, il est fauché, il a beaucoup de factures à payer et il s'en sort pas en trading. Tu vois à quel point c'est puissant? Ok, je comprends que ça va mal, donc je manifeste encore plus de trucs comme quoi ça va mal. Parce que votre cerveau inconscient, l'esprit subconscient, il est dans une boîte noire. Lui, il voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Lui, il fait juste une confiance aveugle à l'esprit conscient qui lui raconte tout. Rassure-toi, là tu te dis putain ça pue la merde. Mais qu'est-ce que je t'avais dit tout à l'heure? L'esprit conscient. Ta-da-ta-ta-ta-ta-tan. Petit bruitage de Zelda. L'esprit conscient, il est bête, il est naïf. Ça veut dire qu'on peut lui raconter tout un tas de trucs et ça à notre avantage encore une fois. Ça veut dire que tu peux lui raconter n'importe quoi. Il va finir par le croire et il va finir par le manifester. À condition que ce soit fait de la bonne manière. Et la bonne manière de faire, elle est constituée de 3 éléments. Il te faut une image. Très important, il te faut de l'émotion. Et il te faut la répétition de ces 2 éléments, tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? T'inquiète pas, c'est facile. Hein. Ça veut dire que tu n'as même pas besoin d'avoir vraiment une Mercedes rouge dans le monde 3D à l'extérieur. Tu n'as même pas besoin de l'acheter, de l'avoir pour pouvoir la visualiser et le concrétiser. Tu as juste besoin d'une image. Donc, l'image de cette Mercedes rouge dans ta tête. Dans ton cas à toi, l'image de ta version trader rentable, l'image de toi en train de faire beaucoup d'argent en trading, en train d'appuyer sur le bouton retrait, en train de passer ta carte bancaire grâce au retrait que tu as fait. Il faut que tu mettes une émotion puissante derrière cette image et tu répètes le processus. Tu répètes le processus quelques fois et ça suffit. Juste en faisant ça, à force de répétition, ton conscient considérera cette information comme réelle. Parce qu'encore une fois, il est naïf et bête, il ne fait pas la différence entre la réalité tridimensionnelle et le fantasme. À condition qu'il y ait de l'émotion. Parce que c'est ça qui va faire la différence entre ceux qui réussissent à manifester, entre ceux qui réussissent à exploser en trading et ceux qui n'y arrivent pas. Parce que là, si tu imagines ce matin, tu te dis, bon, bah, ouais, c'est bon, je suis un trader rentable, je fais des retraits en propre firme, j'explose tout, juste comme ça, sans émotion, ton cerveau conscient, il ne va pas considérer cette information comme importante, il va se dire, le mec, il est en train de fantasmer là, il est en train de rêver. Par contre, si on imagine vraiment fort et qu'on implémente de l'émotion dans cette image, là, ton cerveau conscient, il va tilter. Il va se dire, il se passe quelque chose là. C'est bizarre, hein, c'est un peu différent de ce que je vis d'habitude, mais je considère cette information comme réelle. Encore une fois, tout ça parce qu'il est naïf et bête. Et donc, ça devient très facile de casser cette boucle. Comme quoi, je suis un mauvais trader, j'ai plein de trucs à payer, il faut que je travaille pour payer mon trading, mais en même temps, j'essaie de trader pour quitter mon travail, mais j'y arrive pas. Donc, tout ce qu'il te suffit de faire, et là, sûrement, tu rigoles parce que tu dis « Ouais, mais c'est pas possible, Chris. » Là, tu parles de ça comme si c'était magique. Tu dis juste « Il suffit de… » Si, ça marche. Il suffit de. Ça marche vraiment. J'y suis arrivé. Gino y est arrivé. Regarde tous ces retraits. Thomas y est arrivé. Plein de personnes y sont arrivées. Les presque 300 élèves qu'on a dans le groupe sont en train de le faire. T'es pas différent d'eux. T'es vraiment pas différent d'eux. En tout cas, ton subconscient du moins, il n'est pas différent des autres subconscients. Ok? Donc je te disais, il suffit d'imaginer une scène où tout va bien, où il n'y a plus de factures à payer, où il n'y a plus toutes ces croyances comme quoi tu ne seras jamais riche, tu es un mauvais trader. Tu vas imaginer une scène où ta version de toi existe, celle qui est déjà plus riche grâce au trading, celle qui valide toutes ses propres firmes, celle qui arrête de cramer et fait des retraits à chaque fois. Ça peut être une scène comme ce que j'ai fait avec Gino, une scène où il se réveille le matin avec son peignoir tranquillement dans sa villa, en train de prendre son café. Il fait sa méditation très tôt le matin. Et il imagine et il met de l'émotion, comme quoi il est riche en trading. Il ne crame plus de propre firme en trading, il ne fait plus de mauvais trades. Pour toi, je sais pas, hein, même si tu es dans ton appartement, imagine-toi te réveiller le matin, vraiment avec tes petites pantoufles, en train de prendre ton café avec une bête de vue face à la mer. C'est la best life. Tout va bien. Il y a
plus de mauvaises émotions à cause des factures, etc. Mais imaginer ne suffit pas, encore une fois. Il faut que tu y mettes de l'émotion. Il faut que tu imagines cette scène tellement fort en y mettant de l'émotion que ça doit te procurer quelque chose à l'intérieur. Et là, évidemment, je t'ai donné un exemple. Cette scène, c'est un exemple. Tu peux imaginer tout et n'importe quoi qui représenterait la version de toi, trader rentable, qui a réussi et qui a fait péter. Cette version de toi qui n'a plus besoin de payer des factures, qui n'a plus de problème d'argent. Cette version de toi qui attire naturellement l'argent à elle. Cette version de toi qui attire les trades gagnants à toi. Qui fait fuir les trades perdants. Et le truc à ne surtout pas faire, il faut surtout pas, quand tu imagines cette scène, réfléchir à comment l'argent va venir à toi. Non, tu te plonges juste dans un état intérieur de calme où tu projettes cette image de trader gagnant, de trader qui réussit. Tu mets le maximum d'émotion derrière et c'est tout ce qu'il faut. Ça suffit. Et lorsque tu vas répéter tout ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, etc. Évidemment, l'exercice, il n'est pas très long. Ça prend entre 3 et 5 minutes pour t'imaginer, te projeter dans la version de toi qui a réussi. Tu répètes ça chaque jour et ça va finir par entrer dans ton esprit conscient. Mais le truc, c'est que si tu le fais juste une seule fois, ton subconscient va se dire « c'est un fantasme, tu vois ». Là, il ou elle, il est en train de fantasmer, il est en train de jouer au boursicoteur au loup de Wall Street. Par contre, le fait de répéter cette scène dans ta tête, il va finir par considérer l'information comme réelle. Et donc, il va communiquer cette information dans ton subconscient. Cette information va grossir, grossir, grossir. Et ça va finir par devenir une croyance. Tu vois ce que je veux dire ? Le subconscient, il va se dire « Ouh là 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 là, mais il y a un problème en fait. Apparemment, mon humain, la personne dans laquelle j'habite, ben, elle est riche. Elle est trader rentable en fait. Elle ne crame plus ses propres firmes. Elle fait des énormes retraits tous les mois. Elle attire naturellement les trades gagnants à elle. Eh bien parfait. Allons manifester ça. Simple frérot, très simple. Allons concrétiser tout ça. Et de la même manière que tu vois plein de Mercedes rouges quand tu as envie de l'acheter, le subconscient va concrétiser tout ça par des opportunités. Et attention, il va le faire de la manière la plus inattendue possible. Vous ne pouvez pas savoir. Personne ne peut savoir comment il va concrétiser et manifester tout ça. C'est le fondement même de l'univers, c'est les lois cosmiques qui nous dépassent. Donc voilà, encore une fois, vous ne pouvez pas savoir comment il va s'occuper de ça. Tout ce que toi tu peux savoir, enfin tout ce que toi tu pourras voir, c'est le résultat. Ça peut être par exemple, je prends ton cas à toi par exemple, peut-être que justement, ton cas à toi c'est cette vidéo. Tu penses tellement fort, tu as tellement envie de devenir trader rentable que tu vas tomber sur une de mes pubs ou une de mes vidéos. Donc ça peut être un nouveau coach, par exemple. Pour le cas de Gino, un nouveau comportement. C'est-à-dire, regarde, je te mets une capture à l'écran, ça c'est les gains que fait Gino. T'as vu, maintenant il fait des trades à 6 h du matin, 5 ou 6 h du matin. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on trade normalement à 12h15 et à 18h30. On ne trade pas à 5 h ou 6 h du matin. Gino a tellement répété ce processus que son opportunité à lui, ça a été de changer de comportement. Il a attiré naturellement les trades gagnants. Il s'est réveillé très tôt, il a commencé à méditer, à visualiser la scène quand il prenait son café où il était le trader rentable qui attirait naturellement les trades à lui. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Une petite voix. Et si tu allais trader plutôt changer, boum, résultat. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être je reprends l'exemple de Thomas, qui a fait un énorme retrait, regarde la date, hein, c'était tout récent. Pour lui, ça a aussi été complètement what the fuck. Lui, ça a été une pause. C'est-à-dire que il n'arrêtait pas de cramer des comptes. Il s'est vraiment mis dans la peau du personnage, on a fait ses exercices de manifestation, etc. avec lui. Il s'est retrouvé à se dire, stop, je vais faire une pause. En ce moment, je fais n'importe quoi. Il est revenu en forme. Boum. Gros retrait. Tu ne sais pas en fait comment, quelles opportunités l'univers va attirer à toi
grâce à ton subconscient. Tout ce que tu sais, c'est qu'il y aura un résultat. Mais il faut que tu le fasses avec l'image, l'émotion et que tu répètes ça. Donc que ce soit pour Gino, que ce soit pour Thomas, que ce soit pour toi, comment on appelle ça? Opportunité. Tu rencontres de nouvelles opportunités. Laisse l'univers faire son travail, mais fais bien tout ce que je t'ai dit là, parce que c'est comme ça que le trading devient facile. C'est comme ça que tu arrêtes de tout compliquer. C'est comme ça que tu deviens un trader rentable. C'est comme ça que je l'ai fait. C'est comme ça que mes élèves sont en train de le faire. C'est pas compliqué, mon gars. Je te jure que c'est pas compliqué, mais maintenant, si tu regardes cette vidéo juste pour te branler encore une fois intellectuellement, que tu m'as pas mis des notes dans les commentaires pour me montrer que tu suivais, ça ne marchera pas. Maintenant, si tu te contentes de changer de stratégie à chaque fois, d'essayer de trouver la stratégie miracle qui marche à tous les coups, spoiler alerte, ça n'existe pas, ça ne marchera pas pour toi. Fais tout ça. C'est comme ça, encore une fois, qu'on manifeste et qu'on devient trader rentable. C'est comme ça que le trading devient facile. Tu as juste besoin d'images, d'émotions et de répétitions. Et tout ça, je te l'apprends dans mon mentorat privé Trader Éveillé, d'accord? C'est un mentorat où on va plus se concentrer sur la stratégie parce que tu sais déjà comment trader, tu sais déjà comment gagner de l'argent. J'ai pas besoin de t'apprendre à faire ton métier. Par contre, j'ai besoin de t'apprendre à reprogrammer ton subconscient, à manifester. J'ai besoin de faire sauter tes distorsions fréquentielles. J'ai besoin de te créer une nouvelle identité, que tu t'y attaches, que tu vibres haut et que tu montres à l'univers que tu mérites le trading. Que tout ça, c'est fini. Et que maintenant, tu deviens le gars qui sait reconnaître et attirer les opportunités. Donc si ça t'intéresse, le mentorat Trader Éveillé, je te mets un lien dans la description de la vidéo. Check. Je te dis merci d'avoir regardé. Si la vidéo t'a plu, tu likes, tu t'abonnes, tu me poses toutes tes questions en commentaire et écris-moi tes notes en commentaire. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. J'espère que tu as kiffé. C'était Chris.